נחנו יעמק כוחו רבנו רבי נחמן ומשיג לשמחה נח נחמן ומזכותו יגן לנו הכל ישראל אמן בשם השם נעשה והצליח בוקר טוב בוקר אור בוקר מצוין בוקר ce que vous voulez rien qu'il y ait des bonnes nouvelles rien qu'il y ait des bonnes choses dans tout Am Israël qu'on n'entend plus aucune maladie loin de nous aucune mauvaise nouvelle. Et Bezrat Hashem, cet Ishmael, que c'est par le Torah, soit les Nishmat, Rav Israël Ben Chana, évidemment le Gaon Tzadik, Rav Elazar Mordechai Ben Esther Yehudit, Ben Esther, Léo Nishmat, David Ben Esther, Shua Ben Mesaouda, Shua Ben Mesaouda, Alain Partouche, Bezrat Hashem, et les Avdil Dalim, que ce soit Rachmil, ça c'est Léo Nishmat, Rachmil, Ben Chava. Ben Chava, on a déjà pris la moitié. Avraham Ben Meisha. Avraham Ben Meisha, Bezrat Hashem, et les Avdil Dalim, de la Roufouach Shelema, pour Sarah Talabet Efrat Myriam, pour David Ben Lami, pour C'était Bat Frecha, pour Nachman Israël Ben Rivka, bon, Roufouach Shelema pour tout le monde, Bezrat Hashem. Et on va commencer le shiur ce soir sur ce matin. Je suis à l'envers aujourd'hui. Ce soir, c'est pas grave, on le regarder n'importe quand. Alors, ce soir sur la paracha de la semaine, la paracha de Vaïra, on va traiter un sujet important de la paracha, puisque dans la paracha est défini l'aspect du libre arbitre, puisque c'est la paracha où on va commencer où Moshe va commencer à se présenter à Paro, où il va avoir ce conflit entre les forces du bien et les forces du mal, entre Moshe qui essaie de prouver au monde entier que Hachem existe, et Paro qui essaie, Paro surtout on appelle ça, c'est ceux qui travaillent pour lui, enfin ses sorciers, ses magiciens, etc., qui essaient de prouver à tout le monde, qui essaie de prouver à tout le monde que Hachem n'existe pas et qu'il n'y a que de la magie, etc. On m'a montré un reportage hier, par exemple, j'ai trouvé ça très intéressant. Un reportage sur ici, ils ont découvert un enfant de 3 ans, ici en Israël, qui est comment on appelle ça Non, il n'est pas juif, il est druze, voilà. Il est druze, et ils ont fait un reportage sur lui, que le petit enfant, il est né avec... il vit dans une communauté où tout le monde parle arabe, ses parents ne parlent que arabe, et lui, il est né en parlant l'anglais. Et il parle l'anglais de façon extraordinairement bien, c'est-à-dire comme un homme de 50 ans des États-Unis, genre, avec des mots qui sont pas normaux, quoi, un vocabulaire très très soutenu, etc. Alors ils ont fait, pourquoi je vous dis ça, pas pour le processus lui-même, on n'a pas besoin de preuves, nous, bon, Hachem, on croit en Dieu, sans ou avec, et en tout ce que la Torah dit, en particulier des Gilgulim. Mais tout le processus du journaliste dans le principe, c'était de chercher une façon de dire que non, c'est pas possible, enfin, ce n'est pas un Gilgul, ce n'est pas une réincarnation, il doit avoir une explication logique. Alors il a amené des scientifiques, etc., et à chaque fois le scientifique sortait et dit je sais pas, je comprends pas. Comment c'est possible qu'un enfant de 3 ans qui a commencé à parler tout de suite, enfin il a commencé à parler à 2 ans et demi, il pensait qu'il parlait pas du tout, et d'un coup il a parlé tous les mots d'anglais du monde, et d'une façon extrêmement aisée, dans un environnement où il n'y a pas d'anglais. C'est illogique, c'est complètement illogique. Alors chacun voulait dire oui, mais peut-être il a écouté la télévision, etc., mais il sait pas parler l'arabe. Si je veux me dire qu'il est intelligent et qu'il apprend vite, ok, alors qu'il apprend vite aussi l'arabe, il sait pas parler l'arabe, il sait parler que l'anglais. Donc c'est une façon. Donc on voit quelquefois dans les générations, on voit comme ça des petites pointes de réalisation, comme une fois dans la Torah, c'est rapporté qu'il y a un enfant juif à l'époque du Talmud qui est né en connaissant toute la Torah. Il connaissait toute la Torah, c'est-à-dire que l'ange qui devait lui apprendre la Torah et lui faire oublier ne lui avait pas fait oublier. Il est né en connaissant toute la Torah, il savait répondre à n'importe quelle question. Et les sages se sont réunis et se sont concertés ensemble et ont décidé de prier pour qu'il quitte ce monde. Pourquoi ? Parce que sa place n'était pas dans ce monde. Quelqu'un qui connaît toute la Torah en arrivant dans ce monde, il semblerait que sa place ne soit pas dans ce monde. C'est quand même, moi je me suis toujours posé la question, parce que Hachem il a bien fait ça, il s'est posé la question, comment les sages, eux, ils ont décidé autrement. Alors le Talmud, il faut aller voir le marcha là-bas. Amen. Le Talmud, il vient nous apprendre un concept. D'abord, la Torah appartient
en bas et pas en haut. Et il semblerait que effectivement, ce ne soit pas seulement pour le bien du peuple d'Israël, parce que si on a quelqu'un qui répond à la question même à 3 ans, c'est génial, mais il semblerait que pour lui, c'était quelque chose qui était néfaste, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de prier comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le monde, il y aura toujours, même si vous racontez la plus belle des histoires, vous racontez le plus beau miracle qui vous est arrivé, il y aura toujours quelqu'un qui dit ouais, mais c'est parce que c'est ça qui est arrivé, c'est parce qu'il y a eu ça, c'est parce qu'il y a eu ça. Il y a toujours quelqu'un pour casser le système de Emouna que vous êtes en train de construire. Et pourquoi? Ça vient de l'affrontement entre Moshe et Paro. Depuis, entre Moshe et Paro, c'était le même système. Et ce système-là, c'est un système que Hachem il a mis dans le monde pour maintenir le libre arbitre. Sans ce système-là, le libre arbitre n'existe plus. Et donc, il y aura toujours quelqu'un, quand vous allez raconter une histoire, ah, il m'est arrivé un miracle, je suis sorti d'un accident de voiture attaque, je suis sorti de ça. Ah, mais tu comprends, c'est parce qu'il est arrivé de gauche, il est arrivé de droite, n'importe quoi, il va vous trouver des solutions. Il y aura toujours quelqu'un pour dire, pour casser l'idée. Donc, ici, il dit dans l'écouter à la route que les béné Israël, lorsque Moshe est venu et leur a annoncé qu'effectivement, ils allaient être délivrés, au début, ils étaient très contents. Mais quand comment on appelle ça? Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Lorsque la shaboud, l'esclavage, la charge a augmenté, ils ont commencé à se rebeller. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? Tu nous as dit qu'on va sortir, regarde la situation dans laquelle on est. Tu nous as dit n'importe quoi. Alors il dit Rabbi Nathan, lorsqu'ils ont dit, vélo chameau, ils n'ont pas écouté Moshe, Mikot Serouar, ça s'écrit dans la Torah, à cause qu'ils avaient le souffle court. L'emprise de la vie, la difficulté de la vie, leur a cassé leur émouna. Il dit Tzrichim leakir chesrono, un homme, il doit reconnaître ses manques. Et même s'il a des manques, il a des difficultés, c'est dur dans la vie, il doit essayer toutes ses forces de garder la confiance en Hachem et en le tzaddik à Emet. Qui Hachem idbarach ya'azor lo bechazdo agadol, parce que Hachem c'est sûr qu'il va l'aider. Vechen mevoar beyalkut reuveni, et c'est écrit dans Yalkut Reuveni al pasuk Shemot velo shamanu al mene mekotzer roa, sur ce pasuk là de Shemot qui dit qu'ils n'ont pas écouté Moshe à cause qu'ils avaient le souffle court. Il dit Rabbi Nathan Klomar mishum dechazu de la heve behon uvdin dirshein vetavin, que les enfants d'Israël, ils avaient constaté combien ils étaient dépourvus de bonnes actions. La raison pour laquelle un homme, il se casse ou il perd sa émouna, c'est parce qu'il croit que ça dépend de son mérite. Et quand il voit quand il voit que la vie est difficile, il dit c'est à cause que j'ai fauté, c'est à cause que j'ai pas de mérite. Et donc il se casse. Par exemple, un homme, il fait beaucoup d'efforts pour arriver à une situation quelconque, à un résultat. Quand le résultat n'arrive pas, il est triste. Pourquoi? Parce que soit la chose la plus simple, c'est qu'il croit que le résultat dépend de lui. Donc, puisque maintenant il n'a pas le résultat, il est triste, alors que le résultat dépend d'Hachem. Ou soit, plus de finesse, il croit que le résultat n'est pas arrivé parce que c'est à cause de lui, c'est-à-dire il ne mérite pas. Il a fait des fautes, il a fait des choses, le résultat n'est pas arrivé, il est triste de ça. Dans les deux cas, Rabbeinu il dit qu'il ne faut pas être triste. Dans les deux cas, si tu penses que c'est le résultat dépend de toi, alors va te construire en Emouna, parce que le résultat ne dépend pas de toi. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire le maximum d'efforts que tu peux. Et si tu penses que c'est parce que, je sais pas moi, tu n'as pas réussi cette affaire-là, parce que tu as tellement de fautes, alors c'est très bien de se remettre en question et de faire tchouva, mais ça ne sert à rien de s'attrister sur le résultat. Premièrement, tu ne peux pas savoir c'est quoi les comptes d'Hachem. Peut-être c'est pas bon pour toi cette affaire-là, peut-être il y a plusieurs raisons qui peuvent être faites, mais si, Baruch Hachem, tu as eu la présence d'esprit de te remettre en question, c'est très bien, mais ça prend un travail personnel, ça n'a rien à voir avec le résultat, tu n'as pas besoin d'être triste. C'est ce qu'on appelle, comme Rabbeinu dit, le cœur brisé. Tu dois avoir le cœur brisé d'avoir fait des fautes à un moment dans la journée pour te remettre en question, mais tu ne dois pas maintenant dire ouais, c'est pas à cause de ça que j'ai fait un accident, c'est à cause de ça que j'ai fait ça. Ne me fais pas de lien, c'est pas Dieu. Ne commence pas à faire des liens. Il t'est arrivé un accident, c'est l'occasion de te remettre en question, très bien. Tant mieux, prends-le, mais oublie, ne fais pas le lien. Parce que maintenant, tu vas pas. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que la tristesse appelle à la tristesse. Ça veut dire que tu vas te rendre triste et il va t'arriver un accident, et ben tu vas être triste, après ça il va t'arriver un autre truc, et ça va. Et en vérité, peut-être la première chose, c'est vrai que c'était à cause de quelque chose que tu as fait, il fallait faire une capa, mais les autres, c'est juste la tristesse qui les a amenés. C'est juste le découragement. Alors il dit ici Rabbi Nathan, la raison pour laquelle ils n'ont pas cru, ils ont perdu leur émouna à Moshe, c'est parce qu'ils croyaient, ok, tu vois bien. C'est vrai que Moshe veut nous sortir, mais tu vois bien qu'Hachem ne veut pas nous sortir. Pourquoi? Parce qu'on a fait trop de fautes. Il ne veut pas nous sortir. Regarde, depuis que Moshe est arrivé, c'est encore pire. C'est donc quoi? C'est bon? Ouais, ok. C'est que quoi? C'est que Hachem ne veut pas nous sortir. Et c'est écrit aussi que l'essentiel de leur manque de Emouna, c'était à cause de quoi?
c'était à cause d'une fausse modestie. C'est quoi la fausse modestie? C'est que l'individu, il n'a pas conscience de sa grandeur. Alors il dit non, moi je suis rien, moi je suis rien, moi je suis rien. Mais en vérité, il est très 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 grand. Et très grand, on l'a dit plusieurs fois, c'est pas parce que vous êtes grand, c'est parce qu'Hachem il vous a donné cette grandeur-là. Vous êtes juif, vous êtes né juif, vous avez inhérent en vous une grandeur. Psula sheu bechinat moprim dekatnut. Et ce sentiment d'infériorité, d'ailleurs que c'est ce que Baro a très, très bien compris. Et tous ceux qui ont voulu attaquer Am Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de rabaisser la grandeur d'Am Israël. Ils ont essayé d'asservir, soit physiquement, soit moralement. Mais toujours les grands, les Marchema, Mezicham, tous ceux qui ont voulu attaquer Am Israël, ils ont voulu annihiler la grandeur de Am Israël. Ils ont compris que c'était comme ça. C'était pas en attaquant Hachem, parce que Hachem on ne peut pas l'attaquer. C'est en attaquant le représentant d'Hachem dans ce monde, c'est-à-dire le béné Israël, et en lui disant tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu vois bien Hachem il est plus avec toi, et tu as fait trop de fautes, tu es trop loin de lui. Même à la Shoah, même que ce soit physique ou quoi, c'était l'humiliation du peuple d'Israël. Pourquoi? Pour leur montrer, pour leur faire croire qu'ils ne valaient plus rien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et ça a été toujours comme ça la voie que les Marchema, Mizircham, tous ceux qui ont attaqué le peuple d'Israël, ils ont voulu atteindre. Mais dès que il y avait un tzaddik, Mordechai, ou Esther, où il y avait quelqu'un qui était capable de remettre la émouna dans le peuple d'Israël, ou Moshe à l'époque, qui était comme, mais non, vous valez quelque chose, Hachem, il veut vous sortir, hein? Ou Shimshon. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui se levait, bon, Shimshon, c'est un exemple qui est compliqué, qui est un peu, il faut voir dans le texte lui-même. Le roi David, à chaque fois chaque fois qu'il y avait un tzaddik qui remettait la émouna dans le peuple d'Israël, qui leur disait mais non, vous valez énormément, et même si vous avez fait des fautes, il y a une façon de faire tchouva, et quand même il va vous sortir de là, c'est là où la Géoula elle venait. C'est en vérité, la Géoula commence par l'intérieur de chacun. C'est de croire. Pourquoi il y a une mitzvah de croire en la Géoula? C'est parce que le fait que vous avez de la émouna dans la Géoula, c'est ça qui va la faire venir. Chacun qui croit en lui-même, qui croit en ses capacités, qui croit en l'amour que Hachem il a pour lui, alors c'est ça qui va faire venir la Géoula pratique et individuelle, et une fois que la Géoula pratique sera arrivée, la Géoula klalite viendra. Mais tant et si longtemps que chacun se casse et dire ouais mais tu comprends, j'ai fait trop de fautes, c'est pas possible, etc. Alors à ce moment-là, c'est un vrai problème. C'est vrai, j'en parlais cette semaine avec quelqu'un, que dans certaines communautés, ou dans certains, en particulier dans la chassidoute, puisqu'on est inspiré par les tzadikim qui ont mené cette chassidoute-là, on a tendance beaucoup à mettre beaucoup de points sur ça, sur le point positif, sur le fait de se construire, etc. C'est vrai que beaucoup des lamdanim, on va dire, de ceux qui sont dans la tradition lituanienne, reprochent aux chassidim, un peu moins aujourd'hui parce qu'ils voyaient bien que la génération le nécessite, mais ont beaucoup reproché jusqu'à maintenant, et jusqu'à aujourd'hui tu entends certains discours, j'en ai parlé avec un rav il n'y a pas longtemps, et certains discours que oui, mais tu comprends, la Torah elle dit qu'il y a des punitions, il faut pas mentir aux gens, il faut leur dire que s'ils ont fait pas Shabbat, ils sont considérés comme des goïms, il faut leur dire que si ils ont fait Zera les Matala, il faut des milliers d'années avant de faire tchouva, etc., etc. Des discours qui sont un peu un discours de la Gemara, un discours très dur, mais et qui n'est pas faux en soi. Si la Gemara le dit, même si les tzadikim sont venus adoucir les jugements, Alors j'ai répondu qu'effectivement, si un homme il est capable de prendre ce discours-là, qu'il le prenne. Et pour lui, ce sera assourd de prendre un autre discours que ça. C'est parce que le fait, comme dit Rabbi Nathan dans l'écoute à la le fait d'adoucir la Torah, pour lui, ça va le faire tomber. Il va dire bon, c'est pas si grave que ça. Peut-être je peux arriver à m'en sortir comme ça. C'est sûr que s'il est capable. Mais si comme je vois la plupart des gens aujourd'hui qui sont loin de la Torah, aujourd'hui, leur parler de ce discours-là, ça les éloigne puisque ça les rapproche, ça les casse puisque ça les grandit. Donc pour eux, la Torah aussi, elle a été faite pour eux. La Torah, ce que je disais d'ailleurs à ce rave-là, je lui ai dit la Torah dont tu me parles, c'est une Torah d'élitiste. C'est une Torah élitiste, c'est une Torah de ceux qui sont capables de prendre des coups. Et de ceux qui sont capables de se réveiller à Chatzot, de ceux qui sont capables de se réveiller à Netz, qui sont capables de tenir bon pendant des années. Parce que la plupart, même si tu leur donnes un discours extraordinaire et que tu leur fais peur, ça va durer 1 mois, 2 mois, il va s'écrouler le gars. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les forces neshamatiques, il n'a pas les forces nécessaires pour tenir. Et celui-là qui vient faire ce discours-là, est-ce qu'il reste à prendre la main de cette personne-là qui a fait le discours et de le tenir? Et il lui donne le discours, il lui donne une bombe, il s'en va. Et lui, comment il fait maintenant? Comment il tient bon? Au bout de 2 semaines, il s'éclate. C'est pour l'importance d'avoir un rave, c'est quelqu'un qui te prend la main. Et je l'ai dit souvent, un rave, ça prend une rahmanout, ça prend de la rahmanout, ça prend de la pitié pour son élève. Il ne doit pas être comme ça en train de lui donner le bâton. Maintenant, si vous êtes capable de prendre le bâton,
c'est sûr que souvent c'est plus efficace. Et ça tient longtemps. Mais aujourd'hui, de façon générale, c'est pas le derrière. Rabbeinu il a dit que c'était pas le derrière, que de plus en plus dans les générations, et à l'époque on lui disait mais de quoi tu parles? Aujourd'hui tout le monde se réveille à Chatzot, tout le monde étudie, tout le monde finit les Gemarot, de quoi qui tu parles exactement? De quoi tu nous dis il faut voir le Nekudat Tova, etc. etc. Mais aujourd'hui on le sait que c'est vrai. Aujourd'hui on voit que les gens ils peuvent pas tenir sans ça. Aujourd'hui les gens ils peuvent pas tenir sans ça. Même dans la Torah ils sont à la panim. Alors les autres dans la Torah comment on va parler? Alors on voit de là que Béhémet, chacun y prendra en fonction de son niveau. Et c'est sûr qu'on ne peut pas toujours rester dans une Torah de miel tout le temps. Il faut avoir aussi une Torah qui va te mettre un peu d'électrochoc souvent. Mais il semblerait que c'est un travail, c'est les deux qui vont ensemble. Maintenant, c'est écrit que le bâton d'Aaron, il a avalé leur bâton, n'est-ce pas? Alors Rabbi Nathan, il va développer maintenant le sujet du libre arbitre, donc je voulais vous parler ce matin. Il dit Etze le Omadze. Ça, c'est correspondant. Les deux penchants, ils ont été créés l'un face à l'autre. Vedatan Koach Gam Basitracha. Il faut comprendre pourquoi Hachem il a donné de la force même au mauvais penchant, au côté du mal. Chez Tuchal Litakes Kekof Bifne Adam Ad Sheyesh Koach Leachtumim Ve'amchashfim Sheasu Kemaase Atzadikim. Il faut comprendre pourquoi Hachem il a donné de la force au mauvais penchant à tel point qu'ils sont capables de singer et d'imiter l'homme sadique, le tzadik, et de faire comme les devins et les sorciers qui ont fait en Égypte, et qui est de faire des actes semblables à ceux des tzadikim. Comme Aaron il avait fait un serpent, même les autres ils ont fait des serpents, peut-être pas aussi grands, peut-être pas aussi beaux, peut-être pas, en tout cas, mais ils en ont fait. Et c'est Hachem qui leur a donné la permission de le faire. C'est Hachem qui leur a donné l'intelligence de le faire. Allez aider Shemot Atum'a. Et grâce à quoi? Grâce au nom de l'impureté. Au nom divin de l'impureté. Enfin, divin, au nom de l'impureté. Comme Fourage, Torah, comme c'est écrit dans la Torah. C'est enseigné dans la Torah. Les Aïnyan Amofti, Manoraim, Shirasa, Moshe Rabbeinu. Parce que quoi? Moshe, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé le nom d'Hachem. Même pas le nom d'Hachem. La plupart des sadikim, ils utilisent. C'est d'ailleurs pourquoi une fois il l'a utilisé, c'était au moment où il a tué l'Égyptien. Parce qu'il voulait vérifier s'il n'y avait pas une descendance qui sortait de lui, qui allait pouvoir faire tchouva, etc. C'était pas seulement quand on tue quelqu'un, nous on tue un monde entier, puisqu'on tue tous les descendants qui viennent de lui. Donc quand il a tué l'Égyptien qui tapait le juif, il voulait vérifier, grâce au Shem Fourage, est-ce qu'il allait y avoir un descendant qui allait se descendre de lui? Mais de façon générale, les tzadikim n'utilisent pas des Shem Fourage. Ils n'en veulent pas. Pourquoi? Ils utilisent le pouvoir de la prière. Comme j'ai rapporté au nom du Rav Koenig, que chaque fois qu'on venait voir le Rav Koenig, Zatzal, chaque fois, il nous disait, je vais prier pour toi, je vais prier pour toi, je vais prier pour toi. C'est tout ce qu'il disait, je vais prier pour toi. Il ne dit pas, il n'y a pas des miracles. Je vais prier pour toi, étudie ça, prends sur toi d'étudier la lacha, prends sur toi des choses simples. Prends sur toi de faire Shabbat plus, mieux. Est-ce que tu fais Shabbat? Il demandait des choses simples. Il n'y a pas de miracle. On travaille dans ce monde-ci. Et ce monde-ci, le miracle, c'est la tfila. Le miracle, c'est que la tfila elle soit écoutée, elle soit répondue. Ça, c'est un miracle en soi. Aval, Bevadai, Amitat Akdusha, Yada Eliona, Olam Agavra et Yad Moshe Alehem. Mais c'est sûr que la vérité, la sainteté, elle va triompher. Elle triomphe toujours. Elle triomphera toujours, elle triomphe toujours. Comme Moshe a triomphé. Que Moshe Katouv, Vaivla Mata, puisque c'est écrit dans la Torah, que le bâton d'Aaron, ce qu'il a fait, il a avalé le bâton des magiciens. Ad Shebechama Otot, Lo Yachlu, Achartumim Leotzi, Ad Sheyochrechu Leodot, Uvelomar Etzba Elokim. Et jusqu'à que même les sorciers, ils ont dit à la fin, c'est le doigt d'Hachem. Et vous avez vu, les Chachamim, ils expliquent, Chazal, ils expliquent, pourquoi ils ont dit c'est le doigt d'Hachem. Ils ont dit, ouais, c'est Hachem. C'est Hachem qui a fait ça. Pourquoi c'est le doigt? Ouais. Si je te dis, amène-moi un verre de café, tu dis, ah, merci, c'est le doigt c'est ton doigt qui me l'a amené. Non, c'est toi qui me l'a amené. Ouais, c'est qui a amené les plaies, c'est Hachem. Mais vous voyez que la Touma, elle est tellement ancrée en eux, que le plus qu'ils ont été capables de dire, c'est son doigt. Hachem, on ne peut pas dire c'est Hachem. Mais c'est son doigt. Ils ont tellement pris sur la tête, ils disent ok, c'est le doigt. Peut-être Hachem, il a envoyé son doigt. Genre, il s'est séparé de son doigt pour faire la chose. Ils ne peuvent pas dire c'est Hachem. Et même si le cœur de Paro, il est resté ferme pendant toutes les plaies, Aval Basof, à la fin, il a reconnu Hachem à la fin des fins, lorsqu'il est rentré dans l'eau, il est sorti de l'eau, il a été sauvé des eaux. Même lui, vous voyez que Hachem, il a vraiment beaucoup de pitié. Alors, même lui, il a été sauvé des eaux. Et même lui, il a reconnu Hachem. Et
et même après qu'il ait couru après eux, et qu'il est rentré dans l'eau, et qu'il ait cru que Béhémet, c'était le vent qui avait sorti, qui avait ouvert l'eau, etc., etc., même après tout ça, il les a reconnus. Veine mikol ha'ma'asiyot hanoraot ha'elu v'chaelu mikol ma shemevoar besifrei kodesh. Et tous ces redoutables récits, ils viennent t'apprendre quelque chose dans les Sifrei Kodesh. Anoroim, regarde, on voit. Godel koach ha'prira. La grandeur que Hachem il a mis, la force qu'il a mis dans le koach ha'prira, dans la force du libre arbitre. À l'aider. Excusez-moi. Ouais, allez-y. On dit que les 5 premières plaies, c'est que Dieu il a laissé à Pharaon le libre Arbitre. Et après ça, il a endurci le cœur. Il aurait pu. Alors, c'est une coucha du Ramban, ce que vous posez. Vous avez reçu une histoire du Ramban, là, dans votre idée. Le Ramban, il dit, je comprends pas. Tu dis qu'il y a le libre arbitre, mais c'est écrit. C'est écrit dans le Midrash que des 5 premières plaies, ils ont été, on lui a laissé le libre arbitre, et après ça, puisque Hachem il voulait finir le travail, il voulait montrer combien il était grand, il voulait montrer qu'il avait une shlichut, il avait une direction sur chaque chose qui existe dans le monde, il voulait finir le travail, et donc il a endurci le cœur. Et la réponse, elle est, et alors le Ramban dit, alors on voit bien qu'il lui a enlevé le libre arbitre. Le Ramban il dit non. Il lui a dit pour lui garder le libre arbitre, il fallait lui endurcir le cœur. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui reçoit 1 coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups, au bout d'un moment, même s'il veut pas, il va laisser partir. Il va dire, je veux plus prendre de coups. Alors Hachem, il a dit quoi ? Je vais t'endurcir le cœur pour que la peur de prendre des coups, ça n'empêche pas ta volonté de s'exprimer. La peur de prendre des coups, paro, tu vas pas les laisser parce que tu as peur de prendre des coups. Tu vas les laisser parce que Béhémet, tu m'as reconnu. Mais Béhémet, tu as compris qui je suis. Et donc, pour ça, il fallait lui endurcir le cœur, dit le Ramban. Très bonne question. Allez, déchirez. C'est pas la vôtre, mais c'est très bonne question. Ve'eno begale sodo ki im ne'avada. Il dit, Hachem, il ne se dévoile. Il ne se dévoile seulement à ses serviteurs, à Nevi'im, à ses prophètes, à Rotfim, tout celui qui court, qui cherche, qui se tue, ou Miyagaim, les Asig, les Retsonon, à trouver son volonté. C'est-à-dire qu'Hachem, il ne se dévoile pas à n'importe qui. Hachem, il se dévoile seulement à celui qui peine pour le trouver, qui montre vraiment qu'il veut le trouver, qui vient et qui étudie, et dans le froid, et dans la neige, et dans bon, il n'y a pas de la neige ici, mais et qui sort et qui va prier, et qui lui prie, je t'en supplie Hachem, montre-moi ta voix, montre-moi ce que tu veux de moi, qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu veux pas, pourquoi ça m'arrive ça, c'est à lui qui dévoile. Mais si tu fais pas ce travail-là préalable d'exprimer la volonté de te rapprocher de lui, il ne se dévoilera pas. Si ce n'est, on a expliqué dans le shiur de dimanche, si ce n'est par le mérite des pères ou par le mérite de ceux à qui ils sont déjà dévoilés, comme on est Ravim Nezazé, on est tous connectés. Alors le fait qu'un il a fait tchouva, ça entraîne l'autre à faire tchouva, c'est un autre inyan. Mais de façon générale, un homme, une fois qu'il est rentré dans les 4 amotes de la Gdusha, comment il va connaître Hachem ? Seulement en peinant, seulement en travaillant sur ça. C'est pour ça que c'est seulement les tzadikim qui dévoilent la volonté d'Hachem. Allez, filatam, akdosha, grâce au fait qu'ils prient. Car grâce à ça, grâce à leur prière, ils font des miracles. Quand tu allais chez Baba Salé, ou quand tu allais chez n'importe quel grand tzadik qui a existé, le Rav Shtelman ou d'autres, tu prenais une bracha, tout de suite les choses s'ouvraient, tout de suite tu voyais des miracles. Pourquoi ? Alors tu avais de la émouna. En quoi ? En le tzadik. Et le tzaddik, c'est quoi ? C'est d'où il a eu sa force ? De la Torah, donc tu avais de la émouna dans la Torah. Et la Torah, d'où elle a eu sa force ? D'Hachem. Donc tu avais de la émouna dans Hachem. Et comme ça se faisait le travail. Mais Béhémet, quelqu'un, on lui dit viens chez Baba Salé. Il dit non, je veux pas. Comme à l'époque, il y avait à l'époque du Baal Shem Tov. Il avait dans une certaine ville 3 élèves qui étaient 3 frères. 2, ils étaient ma'amin dans lui, c'était vraiment des élèves à lui. Et 1, il voulait rien savoir du Baal Shem Tov. Et un jour, le Baal Shem Tov, il arrive dans cette ville-là. Et celui qui ne croyait pas en lui, il tombe malade. Il tombe gravement malade. À tel point qu'il ne peut même pas se lever du lit. Alors le Baal Shem Tov, que l'autre, il voulait rien savoir de lui, cet homme-là, ce frère-là, il voulait rien savoir. Il dit, est-ce qu'on peut aller prier chez lui Shabbat ? Alors ses frères, ils disent, maintenant, il ne peut même pas se lever. C'est sûr que même si on va prier, il ne va rien dire. Alors il a dit, ok. Ils sont partis, ils ont fait la prière de vendredi soir, samedi matin. Et ça, à la fin de la prière de samedi matin, le Baal Shem Tov, il tape à la porte, il ouvre. Et le monsieur malade, le frère malade, il envoie. Il peut même pas parler, il est tellement faible. Le Baal Shem Tov, il dit, c'est quoi la Gemara que tu as étudié la Gemara ? Alors, et puis il dit, comme ça, il dit, non, je veux savoir, tu as étudié la Gemara ? Alors il trouve quelques forces qui lui restent pour dire oui. Il lui dit, tu as étudié Brachot ? Il lui dit oui. Il lui dit, tu sais qu'est-ce qu'il écrit dans Brachot ? À propos de Rabbi Yochanan, et qui était malade.
Il lui dit que il est venu un autre sage et il lui a dit est-ce que Chavivim Isurim Lach, est-ce que les souffrances sont Chavivim, comment on dit Chavivim, sont précieuses à tes yeux, est-ce que tu aimes les souffrances? Alors le tzaddik malade il lui a dit non, j'aime pas les souffrances, ni elles ni leur sachin. Comment on peut dire est-ce que les souffrances sont Chavivim là? Comment elles peuvent être précieuses? Parce qu'il y a certaines souffrances qui amènent des caparotes, qui amènent un tikkun, qui amènent une réparation. Et il y en a qui on sait que la Gemara dans Brachot a dit que les tzadikim y cherchaient certaines souffrances, mais seulement celles qui ne les empêchaient pas d'étudier la Torah. Toute souffrance qui empêchait d'étudier la Torah, c'est l'exemple de Rabbi Yochanan, il voulait rien savoir de ça. Et c'était pas Chavim, ni eux, ni leur récompense, parce que chaque souffrance a une récompense. Ni eux, ni leur récompense. Il lui a dit alors si c'est comme ça, donne-moi ta main. Il lui a donné sa main, il l'a levée. Et la même chose, alors le Baal Shem Tov il dit à ce monsieur-là, il lui dit, dis-moi, est-ce qu'ils sont Chavivim là? Est-ce qu'ils sont précieux à tes yeux? Il lui dit non. Il lui dit alors donne-moi ta main et lève-toi. Il lui dit mais je peux pas me lever. Il dit donne-moi ta main et lève-toi. Il dit je peux pas me lever. Il dit donne-moi ta main et lève-toi. Il prend sa main, il se lève, comme si rien n'était. Et de là, quoi? C'est quoi le processus? Pourquoi il lui a rappelé la Gemara, etc. Parce que lorsqu'on est dans un problème, lorsqu'on est dans une difficulté, même le plus grand des tzaddik, il est très difficile pour lui de s'en sortir tout seul. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a voulu rentrer en Israël et qu'il a prié et que ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il a reproché au Béné Israël? De ne pas avoir prié pour lui. Attends, mais qui on est nous pour prier pour Moshe? Mais même Moshe, lorsqu'il est dans un matzav de difficulté par rapport à Hachem, qu'est-ce qui se passe? La Rachamanout, elle vient d'ailleurs. Même le plus petit, Zatzal, le Rav Keli, j'ai dit ça il y a 3 semaines, quand il était vraiment très malade. J'ai dit que Rav Keni, il a demandé qu'on prie pour lui. Il a demandé est-ce que les gens ils savent que je suis malade. Et Dafka, j'avais dit ça dans un shiur pour essayer de sensibiliser les gens. Et Dafka, après que les gens ont commencé à prier, il est sorti de l'hôpital complètement avant de malheureusement retomber avant-hier. Il est parti de ce monde. Non, Rav Keni de Tzfat. Et tout ça pour dire que même les plus grandes tzadikim, même si tu pries pour, on a vu ça chez le Rav Sitruk, longtemps. Les gens ils priaient pour lui, ils priaient. Pourtant, probablement que le mérite du Rav Sitruk était beaucoup plus grand que la plupart des gens qui priaient pour lui. Mais chez Hachem, c'est pas comme ça que ça marche. Quand tu pries pour quelqu'un d'autre, on voit pas ton mérite à toi. On voit la rachmanout que tu as eue, la mitzvah que tu as, la pitié que tu as eue pour l'autre, ça a une force tellement grande que ça dépasse tous les mérites de la personne en elle-même. On regarde pas, quand tu pries pour quelqu'un d'autre, on regarde pas tes mérites à toi. On regarde combien, au contraire, plus tu es loin, plus on dit waouh. Ce gars-là, il est tellement loin, et quand même il a de la rahmanout, quand même il a de la miséricorde, quand même il pense à l'autre, ça a encore plus de valeur. Il dit ici, c'est la même chose. Un homme, lorsqu'il prie pour l'autre, même pour Moshe il leur a dit, pourquoi vous n'avez pas prié pour moi? Je serais rentré si vous aviez prié pour moi. Les gens, ils ont dit, non, Cookie, on est par rapport à Moshe, pourquoi on ne va pas commencer à prier pour lui? C'est pas comme ça que ça marche, la vie. Et Dafka, on voit ici que chaque fois, ça passe à travers les tfilotes. Et en particulier à travers l'histoire de Am Israël. Donc, avec l'histoire du Baal Shem Tov, c'était la même chose. Le Baal Shem Tov, il a fait plein de miracles. Plein. Mais le dénominateur commun, la condition pour que le miracle il fonctionne, c'était la émouna que la personne elle avait dans le Baal Shem Tov. C'est pour ça qu'il a dit donne-moi ta main. Donne-moi ta main, parce que même Rabbi Yochanan, il fallait qu'il ait de la émouna, que son ami va aller l'aider. Si tu as pas de la émouna en moi, ça ne peut pas marcher. Il lui a dit 2-3 fois donne-moi ta main, jusqu'à qu'il lui a donné. C'était une preuve de émouna. Ouais, parce qu'on dit, dans la Torah, il y a un verset qui dit ils ont tendu leurs mains en prière, en émouna. Le mot qui est écrit pour la prière, c'était amana, c'est la émouna. Donc il dit, le fait que tu tends tes mains, c'est une preuve d'émouna. Donc il lui a dit, tends-moi ta main, prouve que tu as de la émouna en moi, et je te sortirai de là-bas. Donc là, ici aussi, la même chose. Il dit, ceux qui vont dévoiler Hachem, c'est seulement les tzadikim, parce qu'ils ont une force tellement grande de se tuer pour Hachem. Et ceux qui sont pas des tzadikim, alors il faut qu'ils aient de la émouna dans le tzadik, qu'ils attrapent sa main pour être capables. Mais si vous faites pas ça, alors le rov du monde, il va faire comme Paro et ses serviteurs. Il va voiler la volonté d'Hachem. Il dit ici, tout ça c'est pour maintenir le niveau de libre arbitre. Et l'essentiel c'est que Moshe Rabbeinu il a réussi à faire tout ça. Ils ont entendu les prodiges de Moshe, mais ils n'ont pas vu. Mais dans toute la terre.
כל מה שעבר על ישראל ביציאת מצרים וקבלת התורה, ואחר כך וכל המלחמות לכבוש ארץ ישראל, וכל מה שעבר עלינו אחר כך הכל, כאשר לכל עובר הכל אדם. Il dit que tout ce qui est arrivé au béni Israël de façon clalie, et à Moshe Rabbeinu, et tout ce qui est arrivé en sortant d'Égypte, etc., chacun le vit dans sa vie quotidienne. Shirotse liskot lechaye olam, parce qu'un homme, il veut mériter le monde futur. Et quand il a décidé des choses, immanquablement vont travailler sur lui, miné milchamot, plein de guerres. C'est-à-dire qu'il va y avoir des forces contraires qui vont s'attaquer. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre. Si vous décidez de vous lever le matin pour faire la prière et que vous n'avez pas commencé, et que bon, au début vous avez un peu de Sata Ishmael, mais après vous tombez pas, et c'est pas difficile pour vous, c'est pas normal, c'est pas possible. Il faut que ce soit difficile. Il y a des milchamot. Alors la différence elle est comme ça. Lorsqu'il s'agit de choses gashmi, vous essayez d'acheter une maison, ça marche pas. Vous essayez d'acheter une voiture, ça marche pas. Vous essayez de faire une affaire, ça marche pas. Vous dites Mina Shamaï, ça marche pas, je passe à autre chose. Mais quand vous essayez de faire quelque chose pour Hachem, vous essayez de vous réveiller le matin, ça marche pas. Vous essayez de vous lever à Khatzot, ça marche pas. Vous essayez de manger kasher, ça marche pas. Vous essayez de manger, ça marche pas. C'est difficile. Sachez qu'au contraire, il faut continuer à pousser la porte jusqu'à qu'elle s'ouvre et que ça redevienne facile. C'est le contraire. Là, dans la Gashmiyut, il faut dire c'est bon, ça vient d'Hachem, ça veut dire qu'Hachem il me parle et qu'il veut pas de ça pour moi. Mais dans la Ruchaniyut, au contraire, si vous voyez des difficultés, c'est qu'Hachem il te parle et qu'il veut ça pour toi. C'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. Et il dit, c'est ce qui s'est passé. Quand Moshe il est venu, tout de suite, on a pris une claque dans la tête. On a pris une claque dans la tête. Ouais, tout de suite ça a été plus difficile. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Bénis Israël? Ils sont tombés dans la Emouna. Parce qu'ils ne connaissaient pas ce principe-là encore. Que quand tu veux grandir, t'approcher d'Hachem, ça prend que ça soit dur. Alors peut-être pas au début, peut-être il y en a qui ont plus de mérite que d'autres, il y en a qui ont prié pour eux, et leurs ancêtres, je sais pas, et donc c'est un peu moins dur pour eux. Mais sauf, ça doit être une milchama, ça doit être une guerre. Comme on s'est battu contre Paro, comme on se bat chaque jour contre les difficultés pour tenir bon. Sans être triste si on tombe. Comme je l'ai dit, c'est un travail d'une vie, mais on tient bon et on continue. Pas on dit c'est pas pour moi, ça n'existe pas dans la Torah, c'est pas pour moi. Ça existe dans le monde troll. Un business c'est pas pour moi, une voiture c'est pas pour moi, une maison c'est pas pour moi, et on est content, on dit Akol et Tova. Mais quand il s'agit de la Torah, ça on dit pas, et je vais vous le prouver dans la Torah. C'est écrit à propos de Ish Gamzu, qui disait toujours Gamzu les Tova, toujours Gamzu les Tova. Chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose, on a raconté l'histoire la dernière fois, avec le sable qu'il a jeté, qu'il a amené au roi, etc. Je vous regarderai le dernier Shiur, on a raconté l'histoire. Toujours, quand il lui arrivait quelque chose, il disait Gamzu les Tova, c'est pour le bien, c'est pour le bien. Et pourtant, on voit que Ish Gamzu, à la fin de sa vie, il est tombé très malade. Très malade. Il a eu beaucoup de souffrance. Pourquoi? Parce qu'un jour, il était en train de décharger son âne. Et il y a un mendiant qui vient le voir. Et lui dit, je t'en supplie, donne-moi à manger. Il lui dit, juste une seconde. Je vais décharger mon âne et je te donne. Le mendiant, il n'avait pas mangé depuis des jours. Il est mort devant ses yeux. Il a dit à Hachem. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer et à s'écrouler par terre. Ouais. Il a commencé à pleurer, à s'écrouler par terre. Et il a dit quoi? Il a dit Hachem, je t'en supplie. Amène-moi des souffrances pour que je fasse ma kapara. Et il a pleuré. Alors je pose une question. Pourquoi, et on va finir sur ça, pourquoi Nahum Ish Gamzu, il n'a pas dit Akol Letova? Pourquoi il n'a pas dit, c'est Hachem qui a voulu, Akol Letova, il fallait que je décharge? Parce que dans la Ruchaniyut, lorsqu'il s'agit des mitzvot, de la Torah, on ne dit pas Akol Letova. On ne dit pas Akol Letova. Il a pris sur lui des souffrances énormes. Il a souffert d'une façon extraordinaire. Et sur les souffrances, il a dit Akol Letova. Mais sur la mitzvah qu'il a ratée, sur le fait qu'il aurait pu donner la nourriture tout de suite, il n'a pas donné, il n'a pas dit Akol Letova. Il a pleuré et il a demandé des souffrances pour faire sa kapara. De là, on voit combien un homme, il doit agir différemment dans sa Ruchaniyut et dans sa Gashmiyut. Tout ce qui t'arrive Gashmi, quelqu'un qui a des maladies, il doit dire Akol Letova, parce que Behemet Akol Letova. Mais lorsqu'il s'agit des mitzvot, tu ne te réveilles pas le matin, tu n'arrives pas à truquer, il ne faut pas être triste. Mais il ne faut pas dire Akol Letova. Il faut dire Behemet, j'ai raté le matin, et je te demande pardon Hachem, et je vais essayer de faire mieux demain. Mais il n'y a pas d'Akol Letova dans ça. Akol Letova de quoi? Que tu es fainéant? Akol Letova de quoi? Que tu n'as pas réussi? Alors encore une fois, c'est pas la tristesse. Hachem, il t'a donné. C'est pas que tu es fainéant, tu as choisi d'être fainéant. Les gens disent ouais, je suis quelqu'un de fainéant. Non, c'est pas vrai. Hachem, il a décidé de te mettre cette manière-là, de te mettre cette difficulté-là. Et il faut te battre contre la fainéantise. Le but, c'est pas de dire je suis fainéant.
Parce que personne n'est fainéant. Hachem, il a mis sur toi aujourd'hui un esprit de fainéantise. Il faut que tu te battes contre. C'est tout. Je me bats contre ça. Je suis pas triste d'être fainéant parce que je suis pas fainéant. Je suis quelqu'un de pas de fainéant du tout. Le gars, il s'est réveillé à 10h, je dis, je suis pas fainéant. Je suis pas fainéant. Mais, je suis pas fainéant. Et ben, je suis pas fainéant. Mais Hachem, il a décidé aujourd'hui que c'était ça mon combat. Et demain, ce sera ça mon combat jusqu'à que je le gagne. Et Dafka ça, on ne vous dit pas à quoi les Torah. Dafka ça, on se bat contre. Dafka ça, pour l'étude de la Torah, pour les mitzvot, pour la vodat Hachem, pour chercher Hachem, ça prend de se battre contre ça. Ça prend des ménirot. Ne croyez pas que si vous allez voir la tzaddik ou si vous allez faire une mitzvah, ce soit facile. Et si c'est pas facile, c'est que c'est pas pour moi. Ça n'existe pas, ça. C'est seulement dans la gashmiut que ça existe. Mais la rouchaniut, c'est pas comme ça. Parce que la rouchaniut, ça apprend du libre arbitre. Dans la gashmiut, il n'y a presque pas de libre arbitre. À kol mina shamaim, tout ce qui arrive dans la gashmiut, la maison que vous allez acheter, la voiture, tout, c'est mina shamaim. Chutz mirat shamaim. Mais dans l'irat shamaim, il y a du laberichira. Il y a du libre arbitre. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas du ciel, ça dépend de toi. Si tu te lèves le matin, si tu fais des mitzvot, si tu veux être meilleur, ça dépend de toi. Alors, Bezrat Hashem, c'est qu'on soit zoré de mériter et d'appliquer ce concept-là. Amen.